Et bienvenue à tous et à toutes pour cette vidéo. Et oui, comme vous avez vu dans le titre, c'est une nouvelle série. La série qui remplace Guess WWE Team Song. Et cette série s'appelle mon top 10 finishers. Mes préférés, mon top 10 des finishers des superstars de la WWE, tout era confondu. Toutes les superstars de l'histoire de la WWE en tous les cas. Du coup, la série sera composée de 10 épisodes et à chaque épisode, je dévoilerai un top 10 et au bout des 10 vidéos, car chaque vidéo vous découvrirez mon finisher préféré et au bout de 10 épisodes, vous serez mes 10 finishers préférés de la WWE. Donc ne manquez pas les 10 séries, les 10 épisodes plutôt de cette série. Il y aura des vidéos tous les jours, comme les Guess WWE Team Song. Guess WWE Team Song, il y a eu 20 épisodes. Mon top 10 finisher, il n'y en aura que 10. Voilà, en tous les cas, je verrai quelle sera la série qui remplacera. Mais en tous les cas, mesdames et messieurs, vous allez découvrir mon top 10 finisher. En tous les cas, premier épisode de ce top 10 finisher. Et on se retrouve pour découvrir qui est en numéro 10 lors de ce premier épisode. Et oui, en numéro 10, mesdames et messieurs, la terrible Batista Bomb de Batista. Regardez-moi ce finisher là, la Batista Bomb. Et boum! Et oui, numéro 10, la Batista Bomb. Pourquoi ce choix? Tout simplement que j'étais un grand fan de Batista. Quand il était parti en, me semble, 2010, j'étais vraiment dégoûté. Il était parti, il me semble, après WrestleMania 26 contre John Cena. Et après, il est revenu que aux alentours du Royal Rumble 2014. Par contre, je n'ai pas aimé du tout quand Batista est revenu en 2014. J'ai trouvé ça complètement débile. Surtout qu'ils lui ont fait gagner le Royal Rumble. Mais bon, voilà. Ça n'a pas marché. Batista était beaucoup mieux à l'époque quand il était devenu champion du monde, etc. Là, c'était Batista. Après, quand il est revenu en 2014, ils n'ont pas fait un booking de ouf. Et malheureusement, c'était quand même une de mes superstars préférées. Et le mettre en numéro 10 pour ce premier épisode, la Batista Bomb, c'est tout à fait normal. Batista Bomb en 10e position. Et oui, mesdames et messieurs, en 9e position, le terrible 619 de Rey Mysterio, qui venait souvent de nulle part, ce 619. Regardez ça, magnifique. Rey Mysterio, ce 619 qui venait de nulle part à chaque fois, et j'ai toujours kiffé ce 619 en tous les cas. Aussi Rey Mysterio très dégoûté lorsqu'il a quitté la WWE. Il y avait des rumeurs comme quoi il reviendrait. Je ne sais pas s'il va revenir, en tous les cas j'espère. C'était une belle superstar que j'aimais bien, que j'affectionnais particulièrement. Et mettre le 619 en 9e position, c'est tout à fait normal. 9e position, le 619 de Rey Mysterio. Et oui, mesdames et messieurs, en numéro 8, le terrible Attitude Adjustment de John Cena. En plus, celui-là, sur Attitude Adjustment, c'est à travers la table sur le Big Show à Money in the Bank. Je ne sais plus quelle année, il me semble 2015, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est 2015. Un terrible Attitude Adjustment de John Cena. C'est pas une prise de ouf, mais John Cena est quand même un catcheur que j'apprécie particulièrement pour son travail à la WWE depuis plus de 10 ans. Et c'est un futur Hall of Famer, ça c'est sûr. Et j'étais obligé de mettre le Attitude Adjustment en numéro 8 quand même. Parce que quand il le fait normalement sur le ring, c'est pas trop impactant. Mais quand il le fait à travers une table ou de la 3e corde, c'est quand même quelque chose de ouf. Donc numéro 8, le Attitude Adjustment de John Cena.
Et en numéro 7, mesdames et messieurs, le terrible pedigree de Triple H. Boom! Ça, c'est quand même aussi un finisher assez impressionnant du King of Kings, Triple H, qui est le pedigree en 7ème position de ce top 10. Triple H également, ça a été l'un de l'histoire de la WWE. Il est dans mon top 3 en tous les cas de mes top 10 superstars. Et d'ailleurs, ce sera également peut-être une série que je présenterai après le top 10 finisher. Ça sera mon top 10 superstar. En tous les cas, ça sera également une série, je pense, qui débutera après mon top 10 finisher. En tous les cas, le pedigree de Triple H en 7ème position, car cette prise est vraiment stylée. Boum! Et boum! Et oui, le KO Punch de The Big Show en 6ème position. Je vais peut-être surprendre la plupart des personnes qui vont m'écouter. Pourquoi j'aime ce finisher? C'est juste un coup de poing dans la face, tu vas me dire. Mais quand le Big Show le faisait, c'est quand même... Quand le Big Show le fait, c'est quand même un coup de poing vraiment dévastateur. Et puis, les superstars qui se le prennent le vendent parfaitement bien. Donc, c'est vraiment quelque chose de ouf. Je pense que le meilleur KO Punch que j'ai vu, c'était... le KO Punch que Big Show a fait sur Brad Maddox lorsqu'il était encore manager. C'était quand même un KO Punch de malade. Et Brad Maddox l'avait rendu vraiment très bien, très bien. Donc, le Big Show est quand même une superstar également assez impressionnante, même si il aurait dû peut-être aller à la retraite il y a quelques années déjà. Mais il va bientôt prendre sa retraite normalement. Donc, en tous les cas, le Big Show a fait... un très bon travail à la WWE. Et là actuellement il essaye de bon, il a une feud avec Big Cass qui est pas vraiment intéressante, mais bon, il met quand même les jeunes superstars en avant. Et le Big Show est quand même une superstar vraiment importante dans ce business. Et en numéro 6, le KO Punch, tout à fait normal, car cette prise est quand même stylée, je trouve. En numéro 5, le terrible F5 de Brock Lesnar, l'actuel Universal Champion. C'est quand même une prise, ça, le F5, quelque chose d'incroyable lorsqu'il le fait. Brock Lesnar, The Beast. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Regardez-moi ça, Brock Lesnar, terrible F5. Lorsqu'il fait ce F5, c'est complètement incroyable. C'est d'ailleurs avec cette prise que Brock Lesnar a battu l'Undertaker et a pété la streak de l'Undertaker à WrestleMania 30. Donc c'est un finisher assez impressionnant de Brock Lesnar. Et en 5ème position, le F5, c'est tout à fait normal que je le mette à cette position. Vous verrez qu'il n'est pas devant parce qu'il y a quand même vraiment du lourd devant. Et puis le F5 n'est pas non plus une prise très impressionnante. Mais il est quand même en 5ème position parce que c'est quand même dévastateur. En 4ème position, je vais peut-être surprendre la plupart du monde parce que vous pensez peut-être que je l'aurais mis plus devant, genre dans le top 3, ben non. Le Tombstone, l'Undertaker est l'une ma superstar préférée de l'histoire. Franchement, l'Undertaker est quelqu'un, une légende, vraiment. S'il n'est pas Hall of Famer, je pète un câble. Le terrible Tombstone de l'Undertaker, je le mets en... Pourquoi je le mets juste en 4ème position? Ben vous verrez tout simplement qu'il y a vraiment du lourd devant. Mais quand même 4ème position du Tombstone de l'Undertaker est quand même stylé. Je me rappelle vraiment du Tombstone qu'il avait fait à Shawn Michaels à WrestleMania 26 à l'extérieur du ring. Ça avait été quelque chose d'incroyable. Ce Tombstone de l'Undertaker. En 3ème position, le Stunner de Stone Cold Steve Austin. Une prise également hyper stylée de Stone Cold. Lorsqu'il faisait ce Stunner, qui venait souvent de nulle part, ce Stunner. Comme là, regardez, il vient de nulle part. Oh non, c'est même pas là. Et ça vient là, le Stunner. Vraiment de nulle part. 3ème position, vraiment le Stunner est une prise incroyable. Franchement, Stone Cold, lorsqu'il exécutait, c'était vraiment quelque chose d'incroyable.
et il mérite vraiment d'être en 3e position. Le Stunner de Stone Cold Steve Austin. Et mesdames et messieurs, en numéro 2 de ce top 10 finisher, le RKO, et surtout celui-là est incroyable. Ce RKO sorti de nulle part de Randy Orton est quelque chose d'incroyable. Franchement, là, ce RKO était quand même incroyable. Il vient vraiment de nulle part et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. RKO de Randy Orton en numéro 2. Et oui, vous pensiez peut-être qu'il serait en première position, mais vous allez voir que je préfère un autre finisher avant le RKO. Et mesdames et messieurs, en première position, le Sweet Chin Music. Et oui, c'est mon préféré finisher de ce top 10, le Sweet Chin Music. Je trouve encore plus stylé que le RKO. Et vraiment, certes, le RKO sort de nulle part à chaque fois également, mais le Sweet Chin Music à l'époque sortait également de nulle part. Et le Sweet Chin Music est sorti de nulle part avant le RKO. Donc, le Sweet Chin Music mérite d'être en première position. C'est une prise incroyable. Voilà. Mesdames et messieurs, pour ce premier épisode de mon top 10 finisher, oui, une nouvelle façon de faire les vidéos, car les guests WWE Team Song, je me filmais moi. Là, je filme l'écran, c'est plus stylé. Parce que j'aurais pu faire comme dans les guests WWE Team Song, me filmer moi en faisant les finishers, mais je trouve c'est plus stylé de le mettre en vidéo. Après, bon, je ferai peut-être moi où je fais les finishers, mais c'est un peu plus chiant. Je trouve c'est mieux de le voir en vidéo. Vous me direz ce que vous en avez pensé en tous les cas. Mettez un pouce bleu si ce premier épisode de cette série vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et pour que l'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci en tous les cas et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!